Je m'appelle Alexandre Lichak. Notre projet, Libération du destin humain, pour lequel nous sortirons bientôt un film sur Netflix, vous présente un aperçu des événements les plus importants. Les troupes russes continuent leur avance à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine adopte une tactique de perte minimale, se retirant constamment au cours des 2 derniers mois. Le prochain point de résistance est Pokrovsk, une ville que l'on appelle la porte occidentale du Donbass ukrainien. Le retrait est, bien sûr, dû au manque d'armement suffisant. Pendant ce temps, des politiciens d'Europe et des États-Unis appellent à abaisser l'âge de conscription en Ukraine. Le président Zelensky a répondu qu'il n'y avait pas de sens à le faire, car il n'y a rien pour les armées. Comment arrêter la guerre en 24 heures? Le président Trump et son entourage ne savent pas. Macron a volé à Varsovie pour discuter d'une mission de paix, qualifiant cela de sujet principal de sa conversation avec le Premier ministre polonais Tusk. Après la réunion, il a publiquement assuré aux Polonais et les a rassurés, disant qu'il n'était pas question pour le moment d'introduire des troupes polonaises en Ukraine. Les réseaux sociaux polonais ont explosé avec des posts disant qu'il y a plein d'Ukrainiens en Pologne, alors qu'ils devraient aller se battre. En revanche, les Ukrainiens ont justement fait remarquer sur ces mêmes réseaux sociaux que la petite Pologne sera la prochaine, et que personne ne viendra à son secours. Il est préférable d'aider l'Ukraine maintenant. La faiblesse des politiciens polonais et d'autres pays européens à la frontière, comme la Roumanie, même après que des missiles aient frappé leur territoire, continue de rester silencieuse et de regarder. Ils auraient au moins pu fermer le ciel au-dessus de la partie occidentale de l'Ukraine, alors qu'il y a eu des frappes sur Uzhhorod et une dizaine de civils tués. La honte avec laquelle vivent les Européens est incompréhensible pour les Ukrainiens. Au lieu de cela, ils craignent un nouveau missile de Poutine, qui n'apporte rien de nouveau, et les politiciens et journalistes occidentaux saisissent habilement les narratifs de la propagande et les diffusent dans les nouvelles. Tout le monde compte combien de personnes mourront à Berlin, Varsovie et Milan si ce nouveau missile y atterrit. Zelensky, comme toujours, raconte des blagues. Son passé de comédien ne lui laisse pas de répit. La déclaration directe, l'OTAN est en guerre contre la Russie sérieusement? Oui, et alors? Comment ça se passe là-bas? 700 000 Russes sont déjà morts, tous les missiles des Russes ont déjà été utilisés, et une grande quantité de leur équipement a été brûlée. Qu'est-ce que tu dis? Et l'OTAN, qu'est-ce qu'elle fait? L'OTAN n'est pas encore entrée en guerre. Maintenant, la situation est diamétralement opposée. L'hémisphère occidental négocie déjà la paix, alors que la guerre n'est pas encore terminée. Dans les négociations, le Kremlin montre tous les signes d'un désintérêt principalement en raison de leur journaliste H.T. Carlson. Pendant ce temps, quand un clown devient président, le royaume se transforme en cirque. En Ukraine, il y a une quantité infinie d'enquêtes, mais tout cela va nulle part, car le système judiciaire est extrêmement corrompu et inefficace, tandis que la plupart des petits entrepreneurs en Ukraine sont confrontés à des affaires criminelles fabriquées pour intimider les gens. Des milliers de fonctionnaires continuent à saper le pays de l'intérieur. Ce pouvoir nous aurait depuis longtemps vendu à la Russie, et tout cela ne tient que grâce à l'argent du peuple ukrainien, qu'ils donnent en donnant le peu qu'ils ont, et bien sûr, grâce à l'héroïsme des simples Ukrainiens qui luttent, car la police et les militaires ne sont pas partis à la guerre, ils protègent le pouvoir d'un coup d'État en terrorisant la population à l'intérieur du pays. La vérité qui n'est pas connue en Europe, où ils considèrent Zelensky comme un héros, alors qu'en Ukraine, il est déjà haï. La petite part de l'aide qui arrive, après avoir été détournée, est insuffisante. Ceux qui ont détourné cette aide, comme à Dnipro, ont même été récompensés par Zelensky. Par exemple, maintenant pendant la guerre, la Verkhovna Rada a décidé de voter pour changer la couleur verte des feux de circulation en émeraude, tandis que les autorités locales, tant à Vinnytsia que dans tout le pays, continuent de remplacer l'asphalte fraîchement posé, conformément au projet principal de Zelensky, pour mener à bien un nouveau blanchiment d'argent évident et massif. Le peuple ukrainien, quant à lui, lutte, combat et meurt, révélant la tragédie de l'approche soviétique à la guerre de la haute commandement et des colonels, qui n'ont jamais été au combat. L'interview du sergent Marcus sur le commandement et l'armée ukrainienne de l'intérieur et sur l'offensive et l'invasion en Russie a suscité un scandale en Ukraine. Les sergents qui sont en première ligne dans le combat se battent seuls et essaient de changer les actions des brigades directement sur le champ de bataille au niveau des sergents. La structure verticale est mal construite. Yermak et le bureau du président s'immiscent dans tous les processus, et le président lui-même avec l'aventure concernant Kursk. Mais dans notre pays, le président vit dans ses illusions, tandis que le véritable pouvoir se trouve entre les mains du secrétaire, qui contrôle presque toutes les affaires de tous les oligarques pour lui et pour le président,
surtout ceux qui ont travaillé pour la Russie, et tout ce qui concerne le transit de pétrole et de gaz, qu'ils continuent d'importer de Russie, en le qualifiant d'Azerbaïdjanais. Ils pensent qu'ils resteront au pouvoir pour toujours, comme Yanukovych le pensait autrefois, et leur pouvoir. À propos, presque tout l'appareil de Yanukovych est maintenant sous le pouvoir de Zelensky. Donc, la revanche des forces pro-russes sur la révolution a eu lieu. En détruisant l'armée, ils livrent l'Ukraine et le peuple ukrainien à la Russie, qui meurt héroïquement pour la liberté de l'Ukraine et les valeurs de l'Europe dans le combat entre le bien et le mal et le terrorisme, sans tenir compte du pouvoir et de ses actions à l'arrière. Le peuple ukrainien rêve d'un cessez-le-feu pour tenir des élections et changer ce pouvoir. Dans sa sagesse, le peuple ukrainien reste patient, sans faire de révolution, mais s'il n'y a pas d'élection dans les 6 mois, je prédis qu'il y aura un coup d'État militaire, et cela sera soutenu par toute l'Ukraine, et cela sera juste. En Israël, il y a longtemps une guerre, et des élections se déroulent en même temps. La tâche de tout le monde dans le monde est de forcer le gouvernement ukrainien à organiser des élections malgré la guerre, si la guerre ne peut être arrêtée pendant un certain temps. Pour Poutine, le KGB et la Russie, c'est juste une pause temporaire, et ils l'attendent aussi. La Banque centrale de Russie a annoncé une augmentation des taux à un record de 21% pour contenir l'inflation. Le rouble se dévalue. Le prix du pétrole baisse et le fonds stratégique du bien-être national est épuisé, les actifs liquides sont tombés à leur plus bas niveau en 16 ans. L'augmentation tant attendue des prix du pétrole ne se produit toujours pas, l'excédent de pétrole dans le monde en 2025 tirera à 3 millions de barils par jour. Le chef de Rosneft, Sechin, dit à Poutine de se préparer à ce qu'un baril de pétrole russe puisse coûter entre 45 et 50 $ l'année prochaine, ajusté à l'inflation. Cela correspond à des chiffres qui ont conduit à la faillite de l'Union soviétique, écrit le Télégraphe. Peu de gens prévoient son effondrement total et soudain, mais tous les signes de déclin sont à la surface. Le régime de Poutine n'a pas encore atteint ce point, mais il pourrait suffire d'un autre changement au Moyen-Orient pour terminer le travail. Si l'Arabie Saoudite décide à nouveau de remplir le monde de matières premières bon marché et de récupérer une part de marché, comme beaucoup le prévoient, le prix du pétrole par baril pourrait tomber en dessous de 40 $, et l'économie russe deviendrait incontrôlable. La guerre en Ukraine pourrait se terminer à cause de cela. Conséquence catastrophique pour la Russie, et résister maintenant avec les dernières forces pourrait signifier la destruction de cette roue sur des pieds d'argile, et le régime de Poutine pourrait tomber aussi rapidement que le régime de son marionnette syrien, Assad, est tombé en 11 jours. Et si les Européens respectaient au moins 50% de ce qu'ils ont promis, les Ukrainiens auraient la possibilité de se battre au moins à égalité, et s'il y avait plus d'armes de tous les alliés, comme cela aurait dû être selon le mémorandum de Budapest, les Ukrainiens seraient déjà à Moscou et auraient renversé Poutine. 10 ans de guerre, et tout le monde a les yeux fermés, ou c'est le plan de ceux qui ont orchestré tout cela. BlackRock a acheté beaucoup de choses en Ukraine et veut vraiment dépecer la Russie, et alors il y aura encore une longue guerre devant nous. Des gens simples dans le monde entier essaient de survivre, tandis que les puissants de ce monde jouent pour le pouvoir, les ressources et les terres. C'est de cela que parlait Lennon, si vous êtes un fan de son travail. Rien n'a changé. Le peuple de l'Ukraine, de la Géorgie et de nombreuses autres nations luttent pour la liberté et l'égalité et pour un avenir que ce système européen ou américain obsolète ne peut fournir. La seule issue est que les gens simples s'unissent en une seule corporation internationale populaire, qui propose de réaliser le projet « Libération du destin », donc chacun d'entre vous doit s'inscrire et devenir celui qui sera le propriétaire d'une entreprise sans propriétaire, qui changera tout dans ce monde. En savoir plus dans la description sous la vidéo, et dans quelques mois le projet de film sera lancé sur Indiegogo, si nous avons suffisamment d'abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à soutenir le projet. Tout est entre nos mains, et l'avenir dépend maintenant de chacun d'entre nous. Le monde que nous imaginions dans notre enfance ne doit pas être ainsi, et tout cela est un cauchemar terrible où il n'y a qu'une injustice, et tout cela va dans le vide. Pour votre propre avenir et celui de votre famille, comprenez cela, et gagnons ensemble, et changeons ce monde. Nous deviendrons des participants égaux dans la guerre pour ce monde entre les puissants de ce monde et gagnerons ce combat. Revenons à un aspect local de la guerre en Ukraine. Bien sûr, si l'Ukraine avait la force de renverser le cours de la guerre et de reconquérir et détruire la Russie, personne ne sait combien de force la Russie a, et malheureusement, tout le monde veut la paix, tandis que la Russie espère que, avec ses dernières forces, elle continuera d'avancer et de maintenir ce qu'elle a conquis. Malheureusement, tout le monde est étroit d'esprit, et en premier lieu Trump et l'Amérique. L'Amérique est complètement sourde, tout le monde en Europe sait à quel point la société américaine est déconnectée de la réalité, pour laquelle elle paiera bientôt le prix,
lorsque la Chine gagnera la guerre économique, et que la Russie, avec le soutien de la Chine, attaquera l'Europe dans 10 ans, si la paix est établie maintenant, où il y a plusieurs millions de personnes dans chaque pays, et conquérira toute l'Europe, après quoi il y aura une guerre entre les continents. Le KGB et les communistes agissent selon le plan, et peu importe le nom du président dans leur pays, ils vivent en guerre, le seul espoir est l'Ukraine, mais cela n'est pas compris en Europe et ils ne veulent pas accepter la plus grande armée d'Europe avec de l'expérience de combat dans l'OTAN. Tous en Europe attendent cette guerre. Dans le film Libération du destin, nous menons une étude sur l'Ukrainien moyen. En France, 15% des Français ont le même sang, l'ADN que moi. Anne de Kiev a apporté la culture à Paris et la mode. C'est de Kiev qu'elle a ramené les chaussures à talons. Ils ont interdit de jeter des excréments dans la rue par les fenêtres. L'or qu'elle a apporté avait la taille du budget de la France. Nous avons une histoire et une culture commune et on peut souvent voir que l'Europe a oublié le plus ancien peuple d'Europe qui a défendu l'Europe depuis les Mongols et les Tatars. D'ailleurs, le nom Louis est un ancien nom ukrainien. Avant l'arrivée d'Anne en France, vous n'aviez pas ce nom. Gloire à la France, gloire à l'Ukraine, répondent en Ukraine à cela, gloire aux héros. Que Dieu nous protège tous.